Bonjour à tous, dans les épisodes précédents, on a défini le déterminant pour des matrices d'abord de petite taille et la dernière fois pour des matrices de taille n. On a vu comment donc à une matrice carrée associer un réel qu'on a appelé le déterminant. On a vu aussi que ça explosait rapidement en gros calcul. Donc on va commencer maintenant à s'intéresser à pourquoi on se donne toute cette peine et on va commencer du coup à parler des propriétés fondamentales du déterminant qui vont avoir à la fois le bénéfice, on va le voir, de nous simplifier les calculs, et d'autre part, ce sera la base des propriétés intéressantes du déterminant. Donc comme je vous avais dit, ça permet, on va le voir, de détecter quelles sont les matrices inversibles, avec toutes les interprétations intéressantes que ça a en algèbre binaire. Et avant ça, donc, il faut qu'on montre trois propriétés qui, en fait, définissent complètement le déterminant, qui sont vraiment les propriétés phares de cet objet. Donc on commence par une petite définition. On en a déjà plus ou moins parlé dans les épisodes précédents, mais quand on a une famille de n vecteurs dans Kn, donc soit Rn, soit Cn, on appellera déterminant de V1, V2, patati patata jusqu'à Vn, le déterminant de la matrice carrée qu'on obtient en mettant tous ces vecteurs en colonne, les uns à côté des autres. Donc on avait déjà un peu parlé de ça précédemment, mais voilà du coup la définition correspondante. On pourra donc non seulement parler du déterminant d'une matrice, mais aussi parler du déterminant d'une famille de vecteurs dans Rn ou dans C. Souvent, ce sera dans Rn. Armé de cette définition, on va pouvoir exprimer proprement les trois propriétés intéressantes du déterminant, qui sont les trois suivantes. Il y a une matrice dont le déterminant n'est pas dur à calculer, c'est identité. Vous allez me dire, avec identité, c'est jamais très difficile, mais en plus, ici, on sait que le déterminant de la matrice identité de taille n, c'est 1. La deuxième propriété, plus intéressante peut-être, est la suivante, c'est que si vous avez une famille de vecteurs, V1, V2, patati patata, jusqu'à VK, puis patati patata jusqu'à Vn, et que VK, vous pouvez l'écrire comme la somme de VK' et de VK seconde, alors le déterminant de cette famille de vecteurs, c'est la somme de la famille, du déterminant de la famille dont le kème vecteur c'est juste VK', et celui où la famille de vecteurs c'est V1, V2, patati patata, VK seconde. Autrement dit, le déterminant de V1, patati patata, VK plus VK', patati patata, Vn. Donc il y a juste ici la kème colonne qu'on peut écrire comme somme de deux vecteurs. C'est la somme des déterminants de V1, V2, patati patata jusqu'à VK, patati patata jusqu'à Vn, plus le déterminant V1, patati patata jusqu'à VK', patati patata jusqu'à Vn. Autre chose, si vous multipliez une colonne par un scalaire lambda, donc ici au lieu de considérer le déterminant de la famille de vecteurs V1, V2, patati patata, VK, patati patata, Vn, vous en multipliez un par lambda, alors vous avez le droit en quelque sorte de sortir ce lambda. Ce déterminant-là, c'est lambda fois le déterminant de la famille V1, V2, patati patata jusqu'à VK, patati patata jusqu'à Vn. Si vous avez regardé les vidéos, on avait calculé quelques déterminants pour des matrices de taille 2 et 3. Il y en avait un où on avait une ligne entière qui était une ligne de -2. On en reparlera, on a aussi le droit de faire ça pour les lignes. Et on avait remarqué qu'en fait, on pouvait mettre le -2 en facteur. Donc là, c'était une ligne, c'était pas une colonne, donc ça s'applique pas vraiment. Donc en fait, je vous dis ça un peu en avance, mais c'était un peu la même idée. Et du coup, cette histoire de sortir des plus et de sortir des lambdas, ça devrait vous rappeler quelque chose, ça devrait vous rappeler les applications linéaires. Donc en fait, ce que dit vraiment cette propriété, c'est que si vous fixez toutes les colonnes sauf la kème, l'application qui a V associe déterminant de V1 patati patata jusqu'à V que vous mettez en kème position patati patata jusqu'à Vn, cette application-là est linéaire. Donc, par rapport à chacune de ces colonnes individuellement, le déterminant est linéaire. Attention, le déterminant n'est pas linéaire en général. Le déterminant de A plus B, où A et B sont deux matrices, malheureusement, ce n'est pas le déterminant de A plus le déterminant de B. Par contre, par rapport à chaque colonne individuellement, le déterminant est linéaire. On va reformuler cette propriété un peu plus tard dans la slide suivante. Et avant ça, juste parlons de la troisième propriété, qui nous dit que si deux colonnes différentes sont égales, enfin, si deux colonnes sont égales, alors le déterminant est nul. Si vous avez un déterminant d'une matrice où deux colonnes sont en fait les mêmes, ce déterminant fait toujours 0. Donc on va démontrer ces trois propriétés, on va le faire par récurrence. Mais avant ça,
quelques remarques. Donc la propriété 2 dit que cette application, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui a un vecteur V, un vecteur colonne V, associe le déterminant de donc V1, patati patata, VK-1, VK plus 1, patati patata jusqu'à Vn, c'est des vecteurs fixés. Et si on fait juste bouger la km colonne, si on fait juste bouger V, ça nous donne une application. Pardon, ça nous donne une application qui mange un vecteur colonne et qui renvoie un scalaire. Et cette application est linéaire. Donc le déterminant, on peut voir comme quelque chose qui mange n vecteurs et qui par rapport à chaque vecteur individuellement est une application linéaire. Dans ce cas-là, on parle d'une application multilinéaire. Ce que ça vous dit en particulier, c'est que si une des colonnes de la matrice, un des vecteurs est complètement nul, alors vous savez qu'une application linéaire envoie toujours 0 sur 0. Donc en particulier, si une des colonnes est nulle, le déterminant de toute la matrice est nul. Maintenant, parmi les applications multilinéaires, celle qui vérifie la troisième propriété, autrement dit si on leur donne à manger 2 fois le même vecteur dans des positions différentes, ça fait 0. Les applications multilinéaires qui vérifient cette propriété, on dit parfois qu'elles sont alternées. Et en fait, on peut montrer que le déterminant, c'est la seule forme multilinéaire alternée qui vérifie de plus que le déterminant de l'identité, ça fasse 1. Parfois, c'est la définition qu'on donne du déterminant à la place de la définition un peu calculatoire que je vous ai donnée la dernière fois. Donc si dans des livres, vous voyez cette autre définition, en fait, on parle bien du même objet, on parle bien du même déterminant, c'est juste qu'on peut soit prendre ça comme définition, ensuite démontrer que la formule que j'ai donnée la dernière fois vous donne cette forme multilinéaire alternée, ou alors on peut prendre comme définition le calcul que j'ai donné la dernière fois, et ensuite montrer cette propriété, que c'est la seule application qui vérifie ces 3 propriétés. Ce sont vraiment les 3 propriétés phares du déterminant, celles qui le définissent. Et donc, comme je vous disais, on va montrer ça. C'est un peu long, mais ça se fait bien. Et on va le montrer par récurrence sur la taille de la matrice. Donc comment est-ce que ça va marcher? On va commencer par montrer ces 3 propriétés pour les matrices de taille 1. J'ai essayé d'écrire avec la gomme. Nous n'allons pas aller très loin, n'est-ce pas? Donc, si n égale 1, la matrice identité de taille 1, c'est juste 1. Et on a dit, pour une matrice de taille 1, son déterminant, c'est le seul coefficient qu'elle contient. Donc ici, ça fait bien 1. Ça va, on ne s'est pas fait d'entorse au cerveau. Maintenant, deuxième propriété. Donc là, il y a une seule colonne, donc j'ai pas tellement le choix pour où est-ce que je fais mon opération de somme là et de produit par lambda. Si j'ai un seul coefficient, je ne peux avoir qu'une seule colonne, et c'est pas une colonne très intéressante. Et le déterminant de A' plus A seconde, le seul coefficient de cette matrice c'est A' plus A seconde, donc son déterminant c'est A' plus A seconde. Or, A' c'est le déterminant de la matrice de taille 1 qui ne contient que A', et A seconde c'est le déterminant de la matrice de taille 1 qui ne contient que A seconde. De même, le déterminant de lambda A, la matrice de taille 1 qui contient juste le coefficient lambda A, c'est lambda A. Autrement dit, c'est lambda fois A, vous ne vous y attendiez pas. Autrement dit, c'est lambda fois le déterminant de la matrice de taille 1 qui ne contient que A. Et 3, et 3, on ne peut rien dire parce que on ne peut pas avoir I différent de J, on ne peut pas avoir 2 colonnes VI et VJ avec I différent de J si on n'a qu'une seule colonne. Donc en fait, la propriété 3, elle ne s'applique même pas pour les matrices de taille 1. Vous allez me dire, mais dans ce cas, on n'est pas sûr qu'elle soit vraie, mais si vous avez fait fondement des maths au premier semestre, je vais vous rappeler que si vous avez un truc faux, comme par exemple ici I différent de J, pour une matrice de taille 1, c'est faux, alors tout ce que vous mettez après est toujours vrai. Donc ici, I différent de J, c'est faux. Donc l'implication I différent de J, VI égale VJ, implique déterminant égale 0, est forcément vrai. C'est un peu de la triche, mais ça marche. Mais si vous n'êtes pas convaincu,
On va faire un exemple un peu plus éclairant, on va regarder ce que ça donne pour les matrices de taille 2. Donc c'est pas strictement obligatoire pour faire marcher une récurrence. Une récurrence, vous avez juste à montrer la première étape, puis montrer que vous pouvez passer de l'étape n à l'étape n plus 1. Mais pour se convaincre peut-être que ces propriétés sont vraies, ça peut être intéressant de le faire pour les matrices de taille 2. Donc on va faire le cas n égale 2, même si ce n'est pas obligatoire pour la preuve. Avant de passer aux matrices de taille n, parce qu'on l'a vu, le déterminant des matrices de taille n, c'est un truc assez monstrueux. Alors, dans ce cas-là, c'est qui la matrice identité? Dans le cas des matrices de taille 2, la matrice identité, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Et vous vous rappelez, pour calculer le déterminant, donc on fait 1 fois 1 moins 0 fois 0, ça a effectivement l'air de faire 1. Cool, la première propriété, elle marche. La deuxième maintenant. Supposons qu'on ait une colonne, par exemple la première colonne, je vous laisserai le vérifier pour la deuxième, qui soit somme de deux vecteurs. Donc la première colonne, ça va être C' plus C seconde, A plus A seconde, C' plus C seconde, et la deuxième colonne, c'est juste un vecteur B et D. Et nous, ce qu'on veut, c'est la somme du déterminant de A'B, C'D, plus le déterminant de A seconde B, C seconde D. Donc calculons ça avec notre formule pour le déterminant des matrices de taille 2. Ça nous fait D facteur de A' plus A seconde, plus B facteur de C', moins B, pardon. Moins B facteur de C' plus C seconde, d'après la définition des déterminants de taille 2. Ok, maintenant on va développer ça. Ça nous fait dA' moins B C', plus dA seconde moins BC seconde. Or ça, c'est le déterminant de la matrice A', C', B, D, plus le déterminant de la matrice A seconde, B, C seconde, D, comme vous voulez. Donc notre propriété, pour la somme, pour si une colonne peut s'écrire comme la somme de deux vecteurs, elle fonctionne bien pour les matrices de taille 2. C'est peut-être un peu plus parlant que ce qu'on avait fait pour les matrices de taille 1. Qu'est-ce qui se passe si on multiplie par lambda? Donc là, on a vérifié que ça marchait pour la première colonne. Je vous laisserai regarder ce qui se passe pour la deuxième. Vous vous doutez bien que ça ne va pas changer grand-chose. Idem pour le produit par un scalaire. Je vais juste le faire pour la première colonne. Donc si la première colonne c'est lambda, lambda c, et la deuxième colonne c'est b, d, alors le déterminant de ça c'est lambda a fois d moins lambda c fois b. Donc c'est lambda ad moins lambda cb. Autrement dit, c'est lambda ad moins bc, et ça c'est le déterminant. C'est lambda fois le déterminant de la matrice A, B, C, D, comme on voulait. Donc si vous avez une colonne entière qui est multipliée par lambda, vous pouvez sortir le lambda. En tout cas, on l'a vérifié pour les matrices de taille 2. Troisième propriété, donc cette fois elle s'applique, si vous avez deux colonnes qui sont égales, donc ici on a justement tout pile deux colonnes, c'est parfait. C'est le premier cas où ça devient intéressant. Donc la première colonne c'est AC, la deuxième colonne c'est aussi AC. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait nous donner 0. Et effectivement, on voit bien que si on utilise notre formule de calcul déterminant, on se retrouve avec AC moins AC, qui fait bien 0. Donc nos trois propriétés, elles marchent bien pour les matrices de taille 2. Ok, maintenant il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe pour les matrices de taille n?
Et c'est là qu'on va vraiment utiliser la récurrence. Donc, on va montrer qu'on peut passer des matrices de taille n-1 aux matrices de taille n. C'est la partie hérédité de la récurrence. Donc on va supposer que nos trois propriétés sont vérifiées pour toutes les matrices de taille n-1. On va prendre des matrices de taille n et on va vérifier que ces trois propriétés sont toujours vérifiées. Supposons les trois propriétés vérifiées sur mn-1 de k. Pourquoi c'est logique de procéder comme ça? Pourquoi c'est logique de procéder par récurrence? Parce que si vous vous rappelez, le déterminant des matrices de taille n, on l'a déjà défini par récurrence. On l'a défini en passant à des matrices un cran plus petites. Du coup, ça nous laisse à penser que si on veut démontrer quelque chose sur les déterminants de taille n, et qu'on sait déjà qu'il est vrai sur les déterminants de taille n-1, on devrait s'en sortir. Donc c'est le moment de voir ça en action. La première propriété, c'est donc il va s'agir de montrer que le déterminant de IN, la matrice identité de taille n, ça fait 1. Or, IN, c'est la matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Ça, c'est IN. Ou ici, vous avez n lignes et n colonnes. Ok, du coup, c'est qui le déterminant de IN d'après ma définition? Par définition, le déterminant de IN, c'est la somme des moins 1 puissance 1 plus j, le jm coefficient sur la première ligne de IN, donc le jm coefficient ici, là, fois le déterminant de la matrice qu'on obtient en supprimant la première ligne et la jm colonne de l'identité. Je vais noter IN entre parenthèses 1j, c'est pas très joli, mais ça va se simplifier très vite. Le jm coefficient de la première ligne fois le déterminant de la matrice. Ok, donc ça va être très laid, donc je vais l'appeler A. Vous savez quoi? La matrice identité, elle s'appelle A maintenant. Comme ça, je peux utiliser mes notations habituelles. Donc ça va nous donner la somme des A1J déterminant de A1J. Ok, maintenant, c'est qui ces coefficients-là? Le premier, ça fait 1. Le premier coefficient ici, ça nous donne 1. Et c'est qui la matrice A11? Donc le coefficient de signe ici, moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait juste 1. Donc on va avoir A11 qui fait 1, fois le déterminant de la matrice A11. Mais c'est qui la matrice A11 en fait? Donc on obtient la matrice A11 en ignorant la première ligne et la première colonne de identité. Et au miracle, on obtient IN-1. Donc ça, en fait, le premier terme dans mon déterminant, ici, c'est une fois le déterminant de IN-1. Et ensuite, tous les autres termes, ça va faire 0, parce que A12, A2, A13, patati patata, jusqu'à A1n, tous ces coefficients-là, tous les autres coefficients de la première ligne sont nuls. Vous vous rappelez, je vous avais dit, plus vous avez de 0 dans une matrice, moins il y aura de termes dans votre déterminant, évidemment, le cas des matrices diagonales. C'est particulièrement cool, puisqu'on a quasiment que des 0 partout. Donc on va avoir plus 0 fois déterminant A1, 2, plus 0 fois déterminant A1, 3, etc., etc., plus 0 fois déterminant A n. On s'en fiche un peu d'essayer de déterminer qui sont les sous-matrices A1, 2, A1, 3 jusqu'à A1, n, puisque de toute façon, le coefficient qu'on a devant, c'est 0. Or, par hypothèse de récurrence, le déterminant de IN-1, c'est 1. Ça, c'était notre hypothèse de récurrence, que je notais HDR, parce que c'est super long à écrire, hypothèse de récurrence. On a dit que nos propriétés étaient vérifiées pour toutes les matrices de taille n-1, donc en particulier le déterminant de IN-1, par hypothèse, ça fait 1.
Donc on obtient bien que le déterminant de IN, ça fait 1. Good. Donc ça c'était facile. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième propriété. Et pour ça, je vais introduire quelques notations. Donc je vais noter A, la matrice, donc la première colonne c'est A11 patati patata jusqu'à AN1, la deuxième colonne ça va être A12 patati patata jusqu'à AN2, et la quatrième colonne ça va être une somme, ça va être A1K' plus A1K seconde, patati patata, ANK' jusqu'à ANK seconde. Donc en fait ça va être la somme des vecteurs VK' et VK seconde, où VK' c'est ce vecteur colonne là, A1K', patati patata, ANK', VK seconde c'est ce vecteur. Et ensuite, je vais appeler A' et A seconde, les matrices dont tous les coefficients sont les mêmes que A, sauf sur la kème colonne. Sur la kème colonne de A', j'ai juste VK'. Sur la kème colonne de A seconde, j'ai VK seconde, et tous les autres coefficients sont égaux. Et maintenant, le but du jeu, c'est de montrer que le déterminant de A, c'est la somme des déterminants de A' et A seconde. Et j'attire votre attention ici sur le fait que A, ce n'est pas égal à la matrice A' plus A seconde. C'est juste la kème colonne de A qui est égale à la somme de la kème colonne de A' plus la kème colonne de A seconde. C'est pas la même chose. Encore une fois, on va voir un contre-exemple à la fin, mais ce n'est pas vrai que le déterminant de A plus B, c'est le déterminant de A plus le déterminant de B. Et vous imaginez même pas toutes les fois dans la suite de votre parcours où vous espérez que ce soit vrai et où ce sera malheureusement pas vrai. Donc je vous le dis maintenant pour que vous ne soyez pas déçus plus tard. Ça marche pas comme ça marche que sur chaque colonne individuellement. Désolé. Bref. Alors, déterminant de A, c'est qui d'après notre définition? Le déterminant de A, on vient de le rappeler, on l'a défini par récurrence comme moins 1 puissance 1 plus j fois le coefficient A 1j, donc le jème coefficient sur la première ligne, fois le déterminant de la matrice grand A 1j, la matrice qui est obtenue en enlevant la première ligne et la jème colonne de A. Et du coup, maintenant, il va s'agir d'exprimer chacun de ces termes, donc les A1j fois déterminant de A1j, en fonction de A' et de A seconde. Donc en gros, il y a deux cas. Soit j égale k, donc soit vous êtes en train de développer par rapport à ce coefficient-là, soit vous êtes en train de développer par rapport à n'importe quel autre coefficient. Donc commençons par exemple par j différent de k. Donc vous êtes en train de regarder le terme A1j fois déterminant de A1j, où j est différent de k. Par exemple, ça pourrait être celui qui est tout à gauche, là, ou n'importe quel autre de ce genre-là. Bah, dans ce cas-là, le coefficient... Oula, je ne vais pas écrire avec le surligneur, ça va pas marcher super bien. On apprend à se servir de ces trucs-là. Hein. Alors, A1j, bah, du coup, si on va dans la matrice A' ou dans la matrice A seconde, puisqu'on n'est pas sur la kème colonne, ça va être le même coefficient dans la matrice A' et A seconde. Donc ça va être pareil que A'1j, ça va être pareil que A seconde 1j. Pour tous les coefficients qui ne sont pas sur la kème colonne, les matrices A, A' et A seconde, ce sont les mêmes coefficients. Maintenant, ça va être qui grand A1j dans ce cas-là? Donc c'est la matrice où on va supprimer la colonne, la jème colonne, qui n'est pas la kème colonne, qui n'est pas la colonne problématique, et la première ligne. Du coup, A1j, ça va être égal à la matrice A21, patati patata. À un moment, j'aurais supprimé la jème colonne. Donc ça, c'est AN1. J'aurai toujours ma colonne problématique ici, parce que comme on n'a pas supprimé la kème colonne, elle est toujours là. Sauf qu'on a supprimé la première ligne, donc on a perdu son premier coefficient. Donc on a A2K' plus A2K seconde, patati patata, jusqu'à ANK' plus ANK seconde, etc., etc. A2N jusqu'à ANN.
Et donc là, on voit qu'on a supprimé la première ligne, et quelque part dans les colonnes, il manque la JM. Donc si j'avais fait par rapport au premier coefficient, c'est la première qui manquerait, donc on commencerait à A22 par exemple. Ok. Qu'est-ce que je peux dire du déterminant de A1J? Le A1J, c'est une matrice de taille n-1. Donc je peux appliquer mon hypothèse de récurrence pour dire que le déterminant de A1J, c'est la somme du déterminant de la matrice que j'obtiens en séparant cette somme en deux, là, donc A2,1 patati patata jusqu'à A2K', puis on reprend A2K plus 1 patati patata jusqu'à A2N, et pareil sur toutes les autres lignes. Or ça, ce n'est autre que la matrice A'1J. Et l'autre, ça va être la matrice A seconde 1J. Donc par hypothèse de récurrence, le déterminant de la matrice A1J, ça va être le déterminant de la matrice A2,1 patati patata A2K', patati patata A2N, et pareil sur toutes les autres lignes, ANK', ANN, plus le déterminant de la même, mais avec des A2K secondes, etc. à NK secondes sur la dernière ligne. Or ça, comme je le disais, celle-ci là, ce n'est autre que la matrice A'1J. C'est la même matrice qu'on aurait obtenue en supprimant la jème colonne et la première ligne dans A'. Et pareil, ici, celle-là, c'est la matrice A seconde 1J, celle qu'on obtient en supprimant la première ligne et la jème colonne dans A seconde. Donc ça, c'est déterminant de A1J' plus déterminant de A1J seconde. Donc pour tous les termes où J est différent de K, ici, le déterminant de A1J, ça va être la somme des déterminants de A'1J plus A1J seconde. Donc le terme correspondant, moins 1 puissance 1 plus J, A1J, déterminant de A1J, c'est moins 1 puissance 1 plus J, A1J, déterminant de A1J', plus moins 1 puissance 1 plus J, fois A1J, déterminant, alors le prime est dans la parenthèse là, voilà, et ici on a déterminant de A1J seconde. Or ça, on a dit que c'était égal à A1J', puisqu'ici la première ligne, à part sur le kème coefficient, c'est les mêmes coefficients que A. Et pareil ici sur A seconde. Donc ça c'est A1J', et ça c'est pareil que A1J seconde. C'est ce qu'on a écrit ici. Ok? Du coup, ça veut dire que pour tous les termes tels que J est différent de K, le terme qui apparaît dans le développement du déterminant de A, c'est la somme de ceux qui vont apparaître dans le déterminant de A' et dans le déterminant de A seconde. Ok? Du coup, il ne nous reste plus qu'à vérifier ce qui se passe quand J égale K. Si J égale K, c'est qui A1K. On ne va pas commencer par le moins 1 puissance 1 plus K, pardon. Donc A1K, du coup, A1K c'est lui. A1K, c'est la somme de A1K' plus A1K seconde. Donc là, on est sur la colonne problématique. Encore une fois, si j'essaie d'écrire avec la gomme, on ne va pas y arriver. Alors, A1K, c'est A1K' plus A1K seconde. Et d'un autre côté, la matrice grand A1K, c'est la matrice que j'obtiens à partir de A en supprimant la première ligne et la kème colonne. Or, la kème colonne, c'est justement celle qui diffère entre A', A' et A seconde. Donc si je la supprime, j'obtiens la même chose dans A', A' et A seconde.
Donc A1K, ce que j'obtiens en supprimant la première ligne et la kème colonne dans A, c'est la même chose que ce que j'obtiens en supprimant la première ligne et la kème colonne dans A', c'est la même chose que ce que j'obtiens en supprimant la première ligne et la kème colonne dans A seconde. Donc A1K, c'est A'1K, c'est A seconde 1K, ça ne change rien. Donc, le kème terme dans mon déterminant, moins 1 puissance 1 plus K, A1K, déterminant de A1K, c'est, donc j'écris A1K, c'est A1K' plus A1K seconde et je développe, ça me fait A1K', déterminant de A1K, plus moins 1 puissance 1 plus K, fois A1K seconde, déterminant de A1K. Or, je viens de dire, A1K, c'est pareil que A1K', donc ici, je peux rajouter un prime. A1K, c'est aussi la matrice A1K, c'est la même chose que la matrice A1K seconde, donc ici, je peux rajouter un second. Donc, je vois qu'encore le kème terme, dans le développement du déterminant de A, c'est la somme des kème termes des développements de déterminant de A' et de déterminant de A seconde. Donc, en fait, pour tous les termes, c'est vrai. Et du coup, si je mets tout ça dans une somme, on a donc bien que le déterminant de A, c'est le déterminant de A' plus le déterminant de A seconde. Déterminant de A, c'est égal à somme des moins 1 puissance 1 plus j, A1j, déterminant de A1j. Et on a vu que dans tous les cas, moins 1 puissance 1 plus j fois A1j fois déterminant de A1j, c'était pareil que la même chose avec des primes et des secondes partout. Tous les termes de ce développement peuvent s'écrire comme la somme des termes qui apparaissent dans le déterminant de A' plus ceux qui apparaissent dans le déterminant de A seconde. C'est la somme. Donc le déterminant de A, c'est bien la somme des déterminants de A' et de A seconde. Ouf, ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on multiplie la kème colonne par un facteur lambda, par un scalaire lambda? Donc on va considérer cette fois une matrice de cette forme-là. La kème colonne, je la multiplie par lambda. Donc ici, j'ai la matrice, j'ai la colonne lambda A1K, patati patata, jusqu'à lambda ANK. Et tout le reste de la matrice, il ne bouge pas. Donc si j'appelle A la matrice... Bon, trop grosse les parenthèses. Si j'appelle A juste la matrice où il n'y a que les A et J, celle-là, je vais l'appeler A lambda, c'est la matrice où la kème colonne est multipliée par lambda par rapport à A. Et donc on veut montrer que le déterminant de A lambda, c'est lambda fois le déterminant de A. Et donc comme précédemment, revenons à la définition. Le déterminant de A lambda, c'est égal à la somme des moins 1 puissance 1 plus j fois le facteur A lambda 1j. Donc A lambda 1j, c'est le coefficient sur la première ligne jème colonne de la matrice grand A lambda, fois le déterminant de la matrice grand A lambda 1j que j'obtiens à partir de A lambda en supprimant la première ligne et la jème colonne. Et on va faire exactement comme avant. On va regarder chacun de ces termes qui apparaissent dans cette somme-là,
Et on va séparer le cas où J égale K et le cas où J est différent de K. Donc si J est différent de K, qu'est-ce qui se passe? Donc par exemple, si on est en train de regarder, si on est en train de développer par rapport à A11 ici. Du coup, dans ce cas-là, le coefficient, vu qu'on n'est pas sur la colonne qui a été multipliée par lambda, le coefficient par rapport auquel on développe, c'est le même sur les matrices A lambda et A. Donc si J est différent de K, si on n'est pas sur la colonne qui a été multipliée par lambda, A lambda 1J, le coefficient sur la première ligne et la jème colonne, c'est le même sur A et sur, enfin c'est le même dans la matrice A lambda et dans la matrice A. Et d'un autre côté, la matrice A lambda 1J dans ce cas-là, c'est celle qu'on obtient en supprimant la première ligne et la jème colonne de A lambda. Et comme la jème colonne, c'est pas celle qui a été multipliée par lambda, ben cette kème colonne, elle reste, n'est-ce pas? Donc ici, je me retrouve avec une colonne lambda A2K, lambda ANK, qui est toujours multipliée par lambda. Ouais, fort bien, mais du coup, ça c'est une matrice de taille n-1. Donc par hypothèse de récurrence, j'ai le droit de sortir le lambda du déterminant. Le déterminant de A lambda 1J, c'est lambda fois le déterminant de A 1J. Puisqu'ici, je vois que si je sors le lambda, je me retrouve avec la matrice A1J, celle qu'on obtient à partir de A en supprimant la première ligne et la jème colonne. Donc ici, on a un lambda qui sort. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Puisque c'est une matrice de taille n-1, le déterminant de cette matrice-là, c'est le déterminant, c'est lambda fois le déterminant de la matrice A21, patati patata, A2K, patati patata, A2N, AN1, patati patata, ANK, patati patata, ANN, où ici, il va manquer la jème colonne quelque part. Et ça, c'est exactement A1J. Si J égale K, donc si je développe, si j'en suis à développer par rapport à ce coefficient-là, là sur la première ligne, A lambda 1K, donc le coefficient ici, c'est lambda fois A1K. Et d'un autre côté, la matrice que j'obtiens en supprimant la première ligne et la kème colonne, vu que je vais supprimer la colonne qui était différente entre A et A lambda, ça va me donner la même chose que si j'avais supprimé la première ligne et la kème colonne de A. Donc A lambda 1J, c'est pareil que A1J. Donc au total, le déterminant, donc en total, ce que je vois, c'est que dans le terme moins 1 puissance 1 plus J, A lambda 1J, déterminant de A lambda 1J, ici il y a un lambda qui va sortir du coefficient, si J égale K, et pour tous les autres termes, le lambda va sortir d'ici. Et ici on aura le même coefficient, donc dans tous les cas, comme précédemment, on obtient que le déterminant de A lambda, c'est lambda fois le déterminant de A. On a donc démontré nos deux premières propriétés. Il nous reste à faire la troisième, celle qui dit que si j'ai deux colonnes égales dans une matrice, alors le déterminant est nul. On va commencer par un truc un peu plus simple, on va montrer que si deux colonnes voisines sont égales, alors le déterminant est nul. Et ensuite, on verra comment on fait si elles ne se vivent pas à côté. Donc on commence par montrer que si deux colonnes voisines sont égales, alors le déterminant est nul. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on a une matrice qui a cette tête-là. On a une première colonne quelconque, A11, patati patata, jusqu'à AN1. Et on va supposer que la kème colonne et la k plus unième colonne sont égales. Donc on a A1K
ANK qui va être égal à A1K plus 1 ANK. Et toutes les autres colonnes, elles vivent leur vie, elles sont peut-être égales, peut-être pas, on ne sait pas. Donc ici, on suppose simplement que VK, la kème colonne, elle est égale à VK plus 1. Qu'est-ce qui me donne le déterminant dans ce cas-là? Donc le déterminant de A, comme toujours, c'est la somme des moins 1 puissance 1 plus j fois déterminant de fois A1j fois le déterminant de la matrice grand A1j. Donc ça c'est A. Et le déterminant de A, à force de l'écrire, on va finir par s'en rappeler, c'est la somme des moins 1 puissance 1 plus j, A1j, déterminant de la matrice grand A1j. Ok, maintenant si j est différent de k et k plus 1, donc si vous développez ici par rapport à n'importe quel autre coefficient, par exemple par rapport au premier, hop là, surligner un peu trop allègrement, donc voilà, si vous développez par rapport à ça, du coup, la matrice A1j, que vous obtenez en supprimant la première ligne et la jème colonne qui n'est aucune de ces deux-là, la matrice A1j, ce que vous voyez, c'est qu'elle va avoir deux colonnes égales aussi. Puisque du coup, il va rester les deux colonnes VK et VK plus 1, avec juste le premier coefficient qui est parti là. Et ces deux colonnes-là vont être égales. Et donc, par hypothèse de récurrence, le déterminant de A1j va être nul dans ce cas-là. C'est toujours la même utilisation de notre hypothèse de récurrence. Donc si J, c'est aucune des deux colonnes problématiques, alors la matrice A1J, qui est de taille n-1, a deux colonnes égales, deux colonnes adjacentes égales. Donc par hypothèse de récurrence, son déterminant est nul. Puisqu'on a dit que c'était vrai, cette propriété, pour toutes les matrices de taille n-1. Ok, cool. Du coup, dans notre déterminant de A, il nous reste que deux termes. Le terme où J égale K et le terme où J égale K plus 1. Donc c'est moins 1 puissance 1 plus K fois A 1K fois le déterminant de grand A 1K plus moins 1 puissance 1 plus K plus 1, donc 2 plus K, fois A, bah du coup le coefficient ici, le coefficient A1K plus 1, on a dit qu'il était égal à A1K, fois le déterminant de la matrice grand A 1 K plus 1. Or, c'est quoi la matrice que j'obtiens en supprimant la première ligne et la K plus unième colonne dans K? Bah, comme vous voyez, puisque les colonnes VK et les colonnes K et K plus 1 sont égales, c'est pareil de supprimer la kème colonne et la première ligne et de supprimer la K plus unième colonne et la première ligne. Autrement dit, A1K, c'est pareil que A1K plus 1. Donc, déterminant de A, c'est égal à... Vous voyez que ici, en plus, je peux mettre des termes au facteur. On a moins 1 puissance 1 plus K ici, et ici, moins 1 puissance 2 plus K. C'est moins 1 puissance 1 plus K fois moins 1. Donc ici, j'ai moins 1 puissance 1 plus K A1K, déterminant de A1K, moins 1 puissance 1 plus K, où ici, j'ai juste sorti un moins 1 de 2 plus K. Moins 1 puissance 2 plus K, c'est moins 1 puissance 1 plus K. A1K, déterminant de A1K plus 1, dont on a dit que c'était pareil que le déterminant de A1K. Donc ici,
les deux termes se compensent et se compensent exactement. Donc dans déterminant de A, en fait, il reste rien. Donc ça veut dire que déjà, si les deux colonnes qui sont égales sont l'une à côté de l'autre, alors le déterminant est bien nul. Comment je fais si elles ne sont pas l'une à côté de l'autre? Je vais voir ce qui se passe si je déplace des colonnes. Qu'est-ce qui devient le déterminant dans ce cas-là? Donc on va montrer un résultat intermédiaire. Hop là, pardon. Hop. Donc que se passe-t-il si les deux colonnes égales ne sont pas à côté? On va apprendre un premier résultat utile dans le calcul des matrices, c'est qu'est-ce qui se passe si on déplace des colonnes. Et du coup, on va déplacer les colonnes, nos deux colonnes VI et VJ qui sont égales, on va les déplacer de proche en proche jusqu'à ce qu'elles soient à côté. Donc vous allez voir ce que j'entends par là dans un instant. Donc ce qu'on pourrait faire pour se ramener à ce résultat-là, c'est on part de la colonne VI qui est égale à la colonne VJ. On échange VI avec VI plus 1. Donc la colonne VI, elle arrive en position I plus 1. On échange ensuite avec la colonne I plus 2. Donc on décale la colonne VI comme ça, de proche en proche, jusqu'à ce qu'elle vienne se coller à la colonne VJ à laquelle elle est égale. Et dans ce cas-là, le résultat qu'on vient de montrer nous dit que le déterminant donne 0. Vous allez me dire, d'accord, mais pourquoi j'ai le droit de faire ça? Pourquoi j'aurais le droit d'échanger comme ça deux colonnes adjacentes? C'est le résultat intermédiaire qu'on va démontrer maintenant, donc ce qu'on appelle un lemme, un petit résultat à l'intérieur d'un théorème. Si on échange deux colonnes adjacentes, qu'est-ce que ça fait au déterminant? Eh bien, il change de signe. Donc, si on échange deux colonnes voisines dans A, on obtient une nouvelle matrice avec les colonnes inversées, VK et VK plus 1. Et le déterminant de cette nouvelle matrice, c'est moins le déterminant de A. Donc, si on échange deux colonnes adjacentes, le déterminant change de signe. Pourquoi c'est vrai ça? Donc on va prouver ce petit résultat avant de reprendre la preuve de notre gros théorème. On vient de montrer que si deux colonnes adjacentes étaient égales, alors leur déterminant est nul. Donc on vient de voir que le déterminant suivant est nul. Si je mets V1 patati patata, VK plus 1, VK plus 1, patati patata Vn, ça fait 0, parce que les deux colonnes ici, en K et K plus 1, elles sont égales. Donc si je prends ce déterminant-là, ça fait 0. Super, vous allez me dire, et alors? Alors, je sais ce qui se passe aussi quand j'ai une colonne qui est la somme de deux autres vecteurs colonnes. Ça, c'est ce qu'on a montré à la propriété 2. Ça, c'est égal au déterminant de V1 patati patata VK. Ici, on garde la K plus unième colonne qui vaut VK plus 1. Plus le déterminant de V1 patati patata VK plus 1. VK plus 1. Donc là, vous voyez, je développe la somme sur la kème colonne et je laisse toutes les autres tranquilles. Oups là, pardon, j'ai été un peu vite. Ici, il manque quelques colonnes à mon déterminant. Ok. Donc, je développe ça. Là, il me reste toutes les colonnes jusqu'à Vn qui n'ont pas bougé. Et ça, c'est... Et à ça, j'ajoute le déterminant V1, patati patata, VK plus 1. La K plus unième colonne, elle ne change pas. Jusqu'à Vn.
Ça, c'est la propriété numéro 2 qu'on a montré à l'étape d'avant. Et maintenant, je fais pareil. Oula, plus de batterie. Aïe, aïe. Support technique, help. Ok, du coup, pendant que le support technique arrive, on va développer aussi la K plus unième colonne. Merci. Parce que la K plus unième colonne maintenant de ces matrices. Du coup, ce que la propriété 2 nous dit, oui, je sais que j'ai plus de batterie. Voilà, parfait. Ce que la propriété 2 nous dit maintenant, c'est que cette matrice, ce déterminant-là, c'est la somme des déterminants où ici j'aurais juste VK avec celui où ici j'aurais juste VK plus 1. Et ça, c'est V1, la kème colonne elle change pas, la K plus unième colonne c'est juste VK, plus le déterminant V1 patati patata VK, VK plus 1, jusqu'à Vn. Donc ça, c'est ce que j'obtiens si je développe ce premier déterminant ici. Et ici, je peux développer aussi cette deuxième somme. Donc là, la K plus unième colonne, c'est encore VK plus 1. Donc ça, c'est plus... Si je développe maintenant celui-ci, j'obtiens V1 patati patata, la kème colonne, c'est K plus 1. La K plus unième colonne, c'est VK, un peu confusant tout ça, mais on va s'en sortir. Et les autres, elles bougent pas jusqu'à Vn. Plus le déterminant, dont la kème colonne c'est VK plus 1, la K plus unième colonne c'est aussi VK plus 1, et toutes les autres sont inchangées jusqu'à Vn. Donc si je développe ce déterminant-là par rapport à chacune des deux colonnes, j'obtiens ces 4 déterminants. Or, parmi ces 4 déterminants, il y en a 2 qui sont nuls. On vient de dire que si une matrice a 2 colonnes adjacentes qui sont égales, ou si une famille de vecteurs, il y en a 2 l'un à côté de l'autre qui sont égaux, alors le déterminant fait 0. Ça, c'est ce qu'on a montré juste avant. Donc ici, je vois que j'ai 2 colonnes adjacentes qui sont égales, VK, VK, donc ça fait 0. Ici, pareil, les K et K plus unième colonne sont toutes les deux VK plus 1, donc ça fait aussi 0. Du coup, ce que j'ai montré au total, c'est que la somme du déterminant de V1 patati patata, VK, VK plus 1, patati patata jusqu'à Vn, plus le déterminant de V1 patati patata, VK plus 1, VK, donc le même mais où j'ai échangé les K et K plus unième colonne, la somme de ces deux-là fait 0. Ce que ça veut dire, c'est que si je fais passer le deuxième là, pardon, si je fais passer le premier là de l'autre côté de l'égalité ici, ce qu'on obtient, c'est que le déterminant obtenu en échangeant les K et K plus unième colonne, donc celui où VK plus 1 et VK sont pas dans le bon ordre là, c'est moins le déterminant d'origine, le déterminant V1 patati patata, VK, VK plus 1, le déterminant sympa comme on voit depuis le début. Donc j'ai bien montré que si j'échange deux colonnes l'une à côté de l'autre, ça fait sortir un moins ici. Et donc ça, c'est ce qui démontre mon petit lemme. Donc maintenant, si j'ai deux colonnes égales et qu'elles vivent loin, je peux les échanger de proche en proche, ça va faire apparaître un moins à chaque fois. Et à la fin, j'aurai réussi à les coller l'une à côté de l'autre, et j'obtiens à ce moment-là que leur déterminant fait 0. Et du coup, tous les moins que j'ai sortis, on s'en fiche, puisque tout ça est multiplié par 0. Donc je vais écrire ça. Et ça terminera enfin la preuve de ce long résultat. Donc finissons maintenant la preuve de la propriété 3 en utilisant ce résultat. Donc supposons qu'il existe, on va supposer donc qu'il existe I différent de J tel que VI égale VJ, et on va supposer que I est strictement plus petit que J. Vu qu'ils sont différents, il y en a forcément un qui est plus petit que l'autre. Donc on va supposer qu'on a deux colonnes qui sont éventuellement loin l'une de l'autre. D'abord VI puis VJ, qui sont en fait égales. Et le but du jeu, ça va être de montrer que dans ce cas-là, le déterminant de V1, patati patata, VI, VJ, ça fait 0. Alors, le déterminant
que je veux calculer, dont je veux montrer qu'il fait 0, c'est le déterminant V1. Ici, je vais avoir VI, je vais avoir VI plus 1. Après, ça continue jusqu'à ce que j'ai VJ. Et ça continue jusqu'à Vn. C'est celui-là que je veux calculer et je veux montrer qu'il fait 0 puisque VI égale VJ. Ok? Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher VI de VJ en échangeant VI et VI plus 1. Donc d'après le petit lemme que je viens de montrer, ça c'est moins le déterminant de V1, VI plus 1, VI, patati patata, VJ, patati patata, Vn. Et donc ici, j'ai fait sortir un moins et j'ai rapproché VI. Donc j'ai fait sortir un moins et j'ai rapproché VI de VJ d'un cran. Bah, du coup, je continue VI, maintenant je vais l'échanger avec VI plus 2 ici. Et ça va me faire sortir un autre moins. Donc, je vais avoir moins par moins, ça fait plus. Déterminant de V1, VI plus 1, VI plus 2, VI, patati patata, VJ, patati patata, jusqu'à Vn. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que VI soit collé à VJ. Et ça va me prendre J-I plus 1 étape. Enfin, J-I moins 1 étape. Donc ça va me sortir J-I moins 1 fois moins 1. Mais ça, on s'en fiche un peu, puisque du coup, ce qu'on obtient à la fin, c'est ce déterminant où on a deux colonnes adjacentes égales. Et ça, on avait montré au début de la preuve de la propriété 3 que ça fait forcément, que dans ce cas-là, le déterminant fait 0. Si on a deux colonnes adjacentes qui sont égales, donc le déterminant, il fait 0. Celui-là, là. Et d'un autre côté, puisqu'il est égal à une vache près, autrement dit à un moins 1 près, au déterminant qu'on voulait au début, celui-là, il fait aussi 0, comme on voulait démontrer. Donc ça termine la preuve du résultat qui donne les trois grosses propriétés du déterminant. Un peu technique pour le troisième point. C'est pas très grave si vous avez un peu sauté ces démonstrations. Ce qui est important, c'est de retenir ces trois propriétés. Maintenant, je voulais attirer votre attention sur une chose importante. On a vu que si on additionne des colonnes, alors on peut faire sortir le plus. Si on multiplie une colonne par lambda, on peut faire sortir le lambda. Donc attention, il ne faut pas en déduire, surtout pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis ici, que le déterminant de A plus B, c'est le déterminant de A plus le déterminant de B. Ça, c'est faux, en général. Un contre-exemple de ça, si A, c'est la matrice identité de taille 2, et B, c'est moins la matrice identité de taille 2, alors le déterminant de A plus B, bah, si vous additionnez A et B, ici, ça vous fait la matrice nulle. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que le déterminant de la matrice nulle, donc du coup c'est 0 fois 0 moins 0 fois 0, ça fait 0. Or le déterminant de A, d'après la première propriété de la proposition d'avant, ça fait 1. Le déterminant de B, maintenant, ça fait moins 1 par moins 1, donc 1 moins 0 fois 0, donc ça fait aussi 1. Donc le déterminant de A plus le déterminant de B, ça fait 2 qui, dans mes souvenirs, ne fait pas 0. Donc même avec des matrices très simples, le déterminant de A plus B, ce n'est pas le déterminant de A plus le déterminant de B. Et de même, le déterminant de lambda A, si vous multipliez non pas juste une colonne, mais toute la matrice par lambda, ce n'est pas égal au déterminant de A fois lambda.
Par exemple, si vous reprenez A, la matrice identité de taille 2, et lambda égale 2, le déterminant de 2 fois A, c'est-à-dire le déterminant de la matrice 2, 0, 0, 2. Donc c'est 2 fois 2 moins 0 fois 0, ça fait 4. C'est pas pareil que 2 fois le déterminant de A qui fait 1. Qui fait 2. Pardon. En fait, et ça je vous laisse le montrer en exercice, pour une matrice de taille n, le déterminant de lambda A, c'est pas lambda fois le déterminant de A, c'est lambda puissance n fois le déterminant de A. Pourquoi c'est vrai ça? Bah, tout simplement parce que dans A, vous avez n colonnes, et elles sont toutes multipliées par lambda. Donc vous avez lambda fois V1, lambda fois V2, lambda fois V3, ça c'est la matrice lambda. Donc vous pouvez sortir un lambda de la première colonne, ça fait lambda fois déterminant de V1, lambda V2, lambda V3, patati jusqu'à lambda Vn. Vous pouvez sortir le lambda qui multiplie le V2, ça vous fait lambda carré fois déterminant de V1, V2, lambda V3, patati patata jusqu'à lambda Vn. En fait, de chaque colonne comme ça, vous pouvez sortir un lambda, donc ce qui sort à la fin, c'est pas lambda, c'est lambda puissance n. Malheureusement, par contre, on n'a aucune formule pour le déterminant de A plus B qui soit sympathique. Et donc, c'est sur ces bonnes paroles que... Ah non, il me reste un petit lemme à mentionner. Donc on a démontré ici ces 3 propriétés fondamentales du déterminant. Et il y en a une autre qui vient tout de suite après, c'est que si on a vu que si on échangeait 2 colonnes voisines, ça changeait le signe. En fait, ça c'est vrai plus généralement. Cette proposition ici vous dit que si vous échangez 2 colonnes quelconques VK et VL, alors le déterminant va aussi changer de signe. Pourquoi ça c'est vrai? Ça va être exactement la même preuve que dans le lemme qu'on a fait. On va calculer le déterminant de la matrice de la famille de vecteurs où le kème vecteur et le lème vecteur, on les remplace par VK plus VL et VK plus VL tous les deux. Et du coup, puisque cette matrice a 2 colonnes égales, ces deux-là, là, elles sont égales, bah du coup, son déterminant fait 0. Et maintenant, on fait le même développement que ce qu'on a fait la dernière fois. On développe par rapport à cette colonne, donc on peut sortir le plus, ça nous fait déterminant de V1, patati patata, VK. Ici, on va avoir VK plus L, plus le déterminant de V1, patati patata, VL, et à la lème colonne, on a VK plus VL. Et ensuite, on développe par rapport à cette deuxième somme, et on obtient, du coup, une somme de 4 déterminants ici, dont 2 ont des colonnes égales. Donc c'est vraiment exactement la même preuve que le lemme de tout à l'heure. Ces deux-là, du coup, ils dégagent, et il nous reste 0 égale déterminant de V1, patati patata, VK, patati patata, VL, patati patata, Vn, plus déterminant de V1, et cette fois on échange VL et VK, donc VL arrive d'abord et VK ensuite. Et du coup, si on passe celui-là de l'autre côté de l'égalité, on obtient que ces deux déterminants sont de signes opposés. Donc juste une généralisation du petit lemme qu'on a démontré, c'est que si on échange 2 colonnes quelconques, pas forcément adjacentes, alors le déterminant change de signe. Donc la prochaine fois, on verra comment on peut utiliser ces propriétés pour simplifier les calculs de déterminants, et on verra aussi comment ça nous permet de faire le lien entre ça, les matrices inversibles et les familles libres de vecteurs. Mais là, on a déjà pas mal travaillé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.